Et les Kurdes qui sont aussi dans le viseur de la Turquie. Le président Erdogan accuse la minorité kurde de terrorisme depuis des années. Il a lancé le week-end dernier une série de raids aériens sur les positions kurdes du nord de la Syrie, faisant plusieurs dizaines de morts. Officiellement, ce sont des cibles militaires qui sont visées. Mais sur le terrain, on peut constater que les populations civiles sont aussi victimes des bombardements. Reportage sur place au Kurdistan syrien, Lola Colomba et Massoud Maji. Au loin, un panache de fumée s'élève dans le village de Tirbesi-Pillé. C'est un puits de pétrole. Il a été bombardé par un drone turc. Ce matin, les habitants ont fermé l'école communale par précaution. Des hélicoptères sillonnent encore le ciel. Depuis 5 jours, le Rojava, le Kurdistan syrien, brûle sous les bombes de la Turquie. Dimanche, Recep Tayyip Erdogan a lancé l'opération Griffe épée en représailles de l'attentat qui a frappé Istanbul le 13 novembre dernier. Ankara accuse le PKK et les forces armées kurdes, mais ces organisations nient en bloc. Officiellement, les frappes sont dirigées contre les sites stratégiques, mais en réalité, elles touchent les populations. Ils ont ciblé toutes les exploitations pétrolières et les centrales d'électricité. Leur but, c'est de nous tuer. Ils ont attaqué les puits de pétrole et les ont brûlés. Ils ont aussi frappé près de cette école. Les enfants ont fui la peur au ventre. Et ils ont aussi touché des maisons de civils. Une centaine de kilomètres plus à l'ouest, près de la ville de Darbaciye, des silos de céréales ont été bombardés mardi. 2 gardiens du site sont morts sur le coup. Ils ne font pas la différence entre les civils et les militaires. C'est la terreur. Les amis qui sont morts étaient nos frères. C'était pendant leur tour de veille, pendant la nuit. Que Dieu les garde. Lundi, Recep Tayyip Erdogan a redit sa volonté de lancer une opération terrestre contre les Kurdes. Mais les Russes et les Américains, toujours présents dans ce territoire autonome, font pression pour éviter une telle opération. Le président turc veut toujours établir une zone de sécurité d'une trentaine de kilomètres autour de sa frontière avec la Syrie et ainsi neutraliser les combattants des forces kurdes. Une menace qui plane sur cette zone depuis des années. En 2014 déjà, il avait construit ce mur long de 800 kilomètres pour se protéger de son ennemi kurde.